Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre les différents domaines sur lesquels nous nous sommes interrogés mardi pour ne conserver que ceux dans lesquels nous ne vivons pas l'abondance et essayer de repérer un peu ce qui pourrait nous bloquer. Dans tous ces domaines qu'on a cités mardi, pour évaluer plus finement notre réel niveau d'abondance ou de manque par rapport au lundi où on avait donné une note globale, on ne va conserver que ceux qui sont en manque ou neutre, c'est-à-dire vraiment pas dans la partie abondance mais dans le reste. Pour chacun d'eux, ce que nous invite à faire Lise Bourbeau, c'est d'essayer de trouver un lien d'une part avec nos peurs, moi je rajouterais aussi les croyances, parce que finalement il y a des fois des croyances qui viennent masquer un peu nos peurs derrière, et c'est du coup plus facile à identifier parfois. Et ce que nous invite à faire Lise Bourbeau, c'est de comparer ça finalement à notre histoire familiale, en commençant tout de suite par quelque chose de proche, en essayant de voir si on repère ça également chez nos parents. Alors c'est intéressant parce que ça fait justement un lien avec l'histoire familiale et il peut y avoir des cultures familiales qui brident, qui sabotent complètement les élans que l'on peut avoir naturellement dans certains domaines. Il y a des espèces d'interdits familiaux et d'aller voir si on repère ça chez nos parents peut nous donner justement un indice ou des indices sur ces différents phénomènes. Et du coup, s'interroger après en ayant pris conscience qu'en fait c'est quelque chose que l'on reproduit parce que ça appartient à notre histoire familiale, et interroger tout simplement si c'est toujours bon pour soi ou pas, et si on veut ou pas rompre avec cette espèce de tradition qui n'a plus forcément de fondement aujourd'hui. C'est une remise en question finalement pas de notre histoire, mais en tout cas de la façon dont on va perpétuer les choses, de notre, de notre conditionnement, de notre éducation, et c'est très salvateur de pouvoir réinterroger ça. Après on fait comme on veut, on peut décider de continuer à perpétuer quelque chose, ou tout simplement de s'en détacher, de faire autrement, et ce n'est pas renier notre histoire, ce n'est pas renier notre héritage que de le réinterroger. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ça a été fait jusqu'à présent et qu'aujourd'hui on change que c'était mauvais. Ça n'a rien à voir, c'est juste prendre la liberté, se donner la liberté d'agir tel que nous voulons et en accord avec nous-mêmes. Donc se permettre de réinterroger ces peurs, ces croyances qui sont en fait issues de notre histoire familiale, alors juste de nos parents ou qui peuvent remonter bien au-delà. C'est juste retrouver sa liberté, son autonomie, sa responsabilité dans sa vie. Je trouve donc cette interrogation intéressante, en particulier sur cet angle-là. Après, concernant les peurs et les croyances, alors les croyances c'est peut-être difficile à trouver seul, parce que c'est beaucoup plus simple quand quelqu'un vient nous interroger, parce qu'il est extérieur, il est hors de nous, il n'a donc pas le même système de croyances que nous. Il faut donc préférer quelqu'un qui n'est pas issu de notre famille, qui est dans un autre moule, et qui va venir du coup nous interroger naïvement, ou en tout cas de façon assez détachée, sur nos croyances. Lui pourra les voir plus facilement, surtout si ce ne sont pas les mêmes que les siennes. Concernant les peurs, je pense qu'on peut y arriver tout seul. Ce ne sera pas forcément extrêmement fin, ce ne sera pas forcément sur la peur véritable qui se cache derrière la peur que l'on trouve, mais peu importe, le fait d'identifier déjà une piste ou un grand domaine, ou une peur, en tout cas quelque chose qui nous parle, c'est déjà très intéressant et important parce qu'on peut l'avoir à l'esprit et se dire « Ah oui, c'est ça qui revient, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie d'aller au-delà ou non? Est-ce que mon envie est supérieure à ma peur ou non? Oui, donc du coup, ma peur, ok, je sais, il y a un danger, merci de me le dire, de me prévenir, je le garde en tête, c'est une situation qui est inconfortable, qui représente donc un danger, ok, mais j'ai envie d'y aller, donc je serai vigilant, mais j'y vais. » Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et du coup, allons-y, jouons le jeu, comme tous les jours. Posons-nous cette question, parce qu'elle nous permet de mieux nous connaître, de grandir, d'évoluer, et je trouve ça important et enrichissant.
Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une belle journée. À demain!